Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Clément R, la chaîne où je vous parle d'investissement, de crypto et d'immobilier. Aujourd'hui, petite vidéo débriefing sur mon top 5 crypto que j'ai fait en début d'année, donc il y a à peu près 12 jours, où je vous présentais les 5 cryptos prometteuses pour moi sur 2023 et notamment les cryptos value investing. On a eu quelques événements positifs sur le monde de la crypto récemment et donc quelle est ma stratégie et qu'est-ce que je vais faire cette année. Petite rétrospective rapide de mon top 5. Donc sur mon top 5, il y avait 5 cryptos, essentiellement plus une bonus. La première, c'était Curve DAO, qui était lors de ma présentation, qui est à peu près 14 jours à 52 centimes, qui est aujourd'hui arrivé à 80 centimes. Donc si on regarde sur le graphique, depuis 14 jours, c'est une augmentation de 52%, donc un beau profit qui a été réalisé. Pour AAV, c'est pareil, c'est aux alentours de $50. Aujourd'hui à 77, donc sur 14 jours, 48% d'augmentation. The Sandbox, on est à 71% d'augmentation. Bitcoin, on est à 25% d'augmentation sur 14 jours, StakeDAO 30% d'augmentation et Ethereum 28% d'augmentation. Alors, je suis partisan de la protection du capital. J'ai une stratégie, comme je vous l'avais expliqué, de différentes poches d'investissement. Je vous présenterai un tout petit peu après comment je répartis cet investissement. Et je vais commencer à prendre des profits sur ces positions, notamment pour pouvoir récupérer du cash au cas où il va y avoir une correction, puisque ça part un peu pour moi en FOMO en ce moment. Je vous montrerai pourquoi. Donc voilà, je vais jouer prudent. Je suis un simple investisseur et je vous partage ma stratégie personnelle. Voilà, je pense que c'est intéressant de vous montrer un petit peu ce que je fais. Sur Defilama, les différents volumes qu'on peut observer, il y a des bons significatifs sur les différents exchanges décentralisés, que ce soit Uniswap, Curve, PancakeSwap. On voit quasiment plus 80%, plus 43% d'augmentation de volume. L'activité commence à arriver. Est-ce que c'est le début d'une reprise? Est-ce que c'est un retournement? Est-ce que c'est juste un dead cat bond? Je suis pas analyste financier, donc ça je saurais pas vous dire. Mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a un profit, et donc un profit ça veut dire de l'argent à cristalliser. Donc pour ça, je vais vous présenter rapidement ma stratégie personnelle, donc ça engage que moi. Donc globalement, j'ai deux poches d'investissement, une poche que j'appelle la poche court terme et une poche que j'appelle la poche long terme. La poche que j'appelle long terme, c'est la poche dans laquelle je fais du DCA essentiellement. Je vous donne un exemple de répartition avec des exemples de montants, mais donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu les répartitions que je fais entre la poche court terme, la poche long terme et le cash que je garde en main pendant ce bear market. Le DCA, je le fais essentiellement sur différents tiers. Ce que j'appelle le premier tiers, c'est les cryptos pour lesquels moi j'ai confiance absolue en termes de value investing sur les années à suivre. Donc c'est des cryptos qui pour moi, peu importe ce qui se passe, je vais investir dessus puisque je crois à la crypto-monnaie. Donc on va retrouver Bitcoin, CurveDAO ou Ethereum. Le second top tiers de mon poche long terme, c'est Sandbox et AAV. C'est des cryptos un peu plus spéculatives mais qui pour moi sont des projets costauds et structurés. Donc je vais aussi réaliser du DCA dessus. Et puis la troisième, c'est plus des projets coup de cœur. Je vous ai pas tout listé, mais pour reprendre le top 5 que j'avais fait il y a 12 jours, je vais aussi parler de StakeDAO. Donc voilà, c'est un peu pour montrer la répartition au sein de ma poche long terme. Poche long terme, c'est une vente aux alentours de 5-10 ans. Sur la poche court terme, c'est une poche qui est plus sur des actions court terme pour pouvoir agir et jouer, puisque comme on le sait sur les marchés, on est souvent tenté de faire des actions. Donc c'est une poche qui pour moi me permet de tout simplement de faire fructifier une petite partie de mon capital sur des projets plus spéculatifs ou alors sur des phases de marché plus dynamiques comme on a en ce moment. Poche court terme, j'investis essentiellement sur des projets qui sont similaires à la poche long terme, mais sur lesquels je vais pouvoir prendre des profits pour me faire plaisir tout simplement et puis pouvoir l'allouer à d'autres projets. Je peux aussi avoir des projets coup de cœur. S'il y a un projet que je découvre et que j'ai envie d'investir, je le place dans cette poche court terme. Par exemple, là sur cette poche, on est à une augmentation de 50%, entre 40 et 50%. Rendez-vous compte, le S&P 500 dans ses meilleures années fait 30%. Donc 50% en moins de 14 jours, c'est une augmentation énorme et anormale avec une volatilité énorme. Donc je décide de prendre des profits tout de suite pour cristalliser. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est donc suite à mon top 5, je vais vendre quasiment 40% de ces investissements-là à court terme pour pouvoir les repasser en cash et attendre une prochaine opportunité. Et puis le reste, je vais le faire courir. Voilà, on sait jamais si ça prend du 100%, du 200%. Je vendrai ensuite par palier. Et en général, je fais toujours 40% jusqu'à ce qu'il me reste à peu près 1000 euros. Et là, je ferai un solde de tout compte. 50% dans ces temps compliqués, c'est une super performance. Sur 10 000 euros, ça fait quasiment 5 000 euros de récupérer. Et c'est énorme. Et le but de l'investissement, c'est de pas perdre d'argent. Donc je vous conseille de prendre des profits dans cette poche-là, au moins de vous protéger avec un take profit à break-even. C'est-à-dire que vous positionnez un ordre automatique de vente un tout petit peu au-dessus de votre prix d'achat pour être sûr de ne pas perdre d'argent au cas où il y aurait un gros retournement. Alors attention au FOMO, attention à toutes les stats que vous allez voir. Moi je suis quelqu'un d'assez factuel. On ne sait jamais ce qui va se passer par la suite. Il peut y avoir un signe noir, il peut y avoir des news très, très encourageantes. Ça peut aller à la hausse comme à la baisse. On voit souvent ce genre de graphique qui fait des comparaisons sur les différents cycles. Même si je crois à la théorie des cycles et à la théorie du stock to flow, c'est-à-dire à la pression de l'offre et de la demande, il ne faut pas oublier que Bitcoin est un actif et donc il y a des réalités économiques derrière cet actif. Au-delà des puristes qui vont garder le Bitcoin à tout jamais, voilà, il y a aussi une grande partie de la volumétrie de Bitcoin qui est liée à la finance.
Donc voilà, ça peut être un bon point d'entrée, mais là on voit que ça monte en ligne droite, donc potentiellement il peut y avoir un retracement, potentiellement ça peut partir. Moi dans ces cas-là, je préfère assurer une petite partie des gains. Et pire des cas, je suis toujours dans le train de toute façon, mais je préfère assurer une petite partie de mon investissement. Alors attention au FOMO, on voit un peu partout. Donc là j'ai rien contre ces youtubeurs, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. On voit le flux se remplir de verre, on voit des différentes personnes dire ça y est on part en to the moon. Donc attention, pas parce qu'on a une super performance et qu'on est forcément reparti pour un bull market. Je préfère jouer la prudence, je me base sur des chiffres concrets et mon objectif c'est d'investir, donc de ne pas perdre d'argent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça va m'aider. On a déjà atteint les 82 abonnés, je suis super content. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des pistes pour que je m'améliore. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.